Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon podcast. Je suis Céline du blog Made by Célinette. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur Ravelry, Instagram et Fraternelle. Donc d'abord, pour commencer, je voulais vous remercier pour les retours très très positifs que j'ai eus sur le premier podcast. Ça m'a donné envie d'en faire un deuxième donc. Et comme vous l'avez peut-être vu, j'ai décidé de scinder ce podcast en deux parties. La première partie sera consacrée à la couture et la deuxième partie au tricot. J'espère que ça me permettra de faire plus court sur chacune des vidéos et puis aussi ça permettra aux personnes qui ne sont pas intéressées par soit la couture, soit le tricot, du coup de regarder que la vidéo qui les intéresse le plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par mes projets terminés. Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je prends mes projets terminés. La dernière fois, je vous avais dit que je voulais me faire deux choses. J'ai des piles de trucs. Tout ce que ça fait. Bref, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais me faire plusieurs projets et j'en ai réalisé certains, donc je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, le premier projet, c'était le Mlock-Tee de Greenline Studio. Donc, c'est un patron de t-shirt gratuit de la marque donc Greenline Studio, et pour avoir le patron, il suffit de s'inscrire à la newsletter de Greenline et on peut récupérer comme ça le patron. Donc c'est un patron qui est en taille unique. Et donc pour le mettre à ma taille, j'ai effectué un certain nombre de modifications. D'abord, pour ma première version, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait deux versions. Pour ma première version, j'ai commencé par raccourcir la longueur du t-shirt de 5 cm. Et c'était encore un peu trop long pour moi. Je suis assez petite, comme vous le savez, et donc du coup, j'ai raccourci de 5 cm, mais c'était encore un petit peu court. Et donc pour ma deuxième version, je l'ai raccourci à nouveau de 10 cm. Donc ça fait pour le coup un t-shirt assez court, sans être cropped. Donc là, il m'arrive à peu près, je dirais, 5-6 cm sous la braguette enfin sous le haut du pantalon. Voilà. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, c'est que je n'avais pas touché aux manches pour ma première version. Ma longueur de bras est de 43 cm et demi, depuis le dessous du bras jusqu'au poignet, jusque là, après. Et c'était trop court. C'est-à-dire que, comme pour les pulls, j'avais un t-shirt qui m'arrivait là, à peu près, ici. Ça y est, c'est reparti pour... j'arrive pas à mettre mon doigt. Donc, qui m'arrivait à peu près ici. Donc, pour ma première version, pour gagner un peu en longueur, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai fait une finition avec un biais rapporté au niveau des poignets. Et donc, du coup, pour la deuxième version, comme je voulais, pardon, oui, aussi, ça recommence. Comme je voulais des manches vraiment longues, mais genre longues, qu'on puisse un peu retrousser quand on le porte, j'ai rallongé de 7 cm les manches. Donc, si vous voyez bien, pour ma deuxième version qui me convient parfaitement, j'ai donc rallongé les manches de 7 cm et raccourci le corps en tout de 15 cm. Je vous montre maintenant les deux versions. Alors, la première version, je l'ai faite dans le jersey que je vous avais montré la dernière fois, qui est donc un jersey de la marque Un chat sur un fil. Donc évidemment là, on ne voit rien, comme la dernière fois. Bon, là, je mettrai des photos, je pense, pour vous montrer avec les vraies couleurs. Donc c'est un jersey noir avec des petites parties dorées en lurex qui brillent. Voilà, et donc du coup, ça fait comme ça. Donc il est large, hein. C'est le modèle qui veut ça, il est large. Voilà. En bas, pour l'ourlet, je ne me suis pas embêtée, j'ai juste fait un ourlet double que j'ai piqué. J'ai fait, alors là on ne va rien voir du tout, parce qu'en plus j'ai piqué en noir dans le noir, donc on ne va rien voir. Mais j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Un petit peu là. Voilà. Alors, donc ça c'était la première version. La deuxième version, c'est, je l'ai fait dans un jersey, là, dans un jersey viscose noir, classique,
de la marque Riche Textile. Donc, je vous mettrai toutes les informations dans les commentaires. C'est un jersey qui est très très fluide et qui est assez lourd. Donc il est hyper agréable à porter, il tombe super bien et en fait je préfère le rendu de celui-là parce qu'en fait le rendu de la première version, comme il y a du lurex et que le jersey en lui-même est plus rigide, il a tendance à être un peu boîte, à tomber un peu raide sur les côtés. Alors que celui-là est très très fluide et ça vraiment je l'aime beaucoup. Alors, les modifications autres que celles que je vous ai détaillées avant que j'ai faites, c'est que j'ai modifié la longueur de la bande d'encolure. Voilà, vous voyez bien là, la bande d'encolure. Elle est parfaite pour moi. Et donc, du coup, elle se plaque bien contre moi quand je le porte. Et en fait, j'ai modifié la bande d'encolure parce que vous savez que c'est une pièce dont la longueur dépend beaucoup du taux d'élasticité du tissu que vous utilisez. Alors, en fait, quand j'ai essayé sur ma première version d'utiliser la pièce du modèle, c'était beaucoup trop court. C'est-à-dire que vraiment, ça faisait des petits plis moches là, même en tirant dessus, c'était pas beau. Donc du coup, j'ai recoupé une bande d'encolure et pour déterminer la longueur de cette bande d'encolure, je me suis servi du livre Coudre du Jersey de Marie Poisson, que j'ai pas lu pour l'instant en entier et j'ai pas encore fait de réalisation basée sur les modèles du livre, mais dans ce livre, il y a en introduction toute une partie hyper intéressante sur le jersey et sur notamment comment déterminer, selon le taux d'élasticité de votre jersey, la longueur de la bande d'encolure justement, des poignets et de la bande en bas. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que c'est vraiment le truc à chaque fois, ça tombe pas terrible. Enfin, voilà. Et là, enfin, vraiment, j'ai fait le test. Donc, j'ai mesuré le taux d'élasticité de mon jersey, qui était très différent entre ma première et ma deuxième version. Celui-là est très, très élastique. Et l'autre, beaucoup moins. Et je me suis servi des taux qu'elle indiquait pour calculer la longueur de la bande de colure. Et ça tombait impec. Donc, franchement, rien que pour ça, je suis contente d'avoir acheté ce livre parce que vraiment, c'est le passage qui me saoule à chaque fois de devoir déterminer la longueur de la bande d'encolure pour que ce soit bien. Et là, c'était parfait. Donc, j'étais super contente. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai déjà porté, hein, les deux d'ailleurs. J'ai déjà porté les deux versions et vraiment celui-là, je l'adore. Vraiment, je suis très contente. Alors celui-là le noir a été fait beaucoup plus vite que l'autre, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, il est uni. Donc pas de raccord. Donc beaucoup plus vite à faire. Je l'ai fait en 2 heures en fait. Les pièces étaient déjà coupées, donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Moi j'ai une surjeteuse qui est top. J'ai utilisé ma surjeteuse. Et bah voilà, donc ça se fait en 2 minutes, c'est vraiment top. Très très vite, vous pouvez avoir une nouvelle pièce dans votre garde-robe. Donc j'en suis vraiment super contente. Il me reste de ce jersey. Hop, de côté. Il me reste de ce jersey plein. Il m'en reste pas. J'en avais acheté beaucoup. Donc il m'en reste encore. Vous voyez comme il bouge. Il m'en reste assez. Je vais me faire un plantain dans celui-là et j'ai le même en blanc. Et je vais me faire un plantin aussi en blanc. Voilà. Le plantain, le modèle gratuit de Dirento, comme vous savez, on l'a vu 1000 fois. Et il est top aussi. Donc, voilà. Donc je vais me faire ça. Alors je voulais vous montrer un petit truc. J'ai eu des retours super positifs sur la partie technique du podcast, ce qui m'a ravie, puisqu'en fait c'est la partie que je préfère. Moi je pense que je suis essentiellement une bonne exécutante. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins douée que certaines pour trouver la super association patron-tissu, pour inventer des modèles, etc. Voilà, je suis moins créative sans doute. Ce qui fait que je copie sans vergogne d'ailleurs certaines qui trouvent des super associations. Salut Alice du blog Le Coussin du Singe, qui trouve voilà, qui est typiquement le très bon exemple. Et par contre, c'est vrai que la technique, moi j'aime ça. Donc, à chaque fois que je commence un patron, je me dis, dans ce patron, quel va être le point technique sur lequel il va falloir que je fasse super attention. Et je lis toujours toutes les instructions de montage avant de commencer. Et je me dis, où est-ce que je vais pouvoir améliorer la finition? Je suis une psychopathe de la finition. Et là, j'entends ma copine Sophie mourir de rire, puisque je suis vraiment une psychopathe de la finition. Donc du coup, là, typiquement, sur celui-là, clairement, le point technique, c'était les raccords.
puisque vous avez vu, il y a des rayures. Voilà, donc c'était les raccords. Alors moi, pour essayer de bien gérer, enfin gérer au mieux les raccords, j'ai plusieurs astuces que je vous donne si ça peut vous servir. D'abord, les raccords, ça commence au niveau de la découpe du tissu. C'est-à-dire que vous pouvez toujours essayer d'épingler comme une malade. Si vous avez mal coupé vos pièces, c'est mort. Vous n'aurez jamais des raccords qui sont bons. Donc, pour bien placer mes pièces sur le patron, j'utilise notamment pour les tissus comme le jersey qui ont tendance à bouger, à gondoler quand on met les épingles et quand on coupe. Moi, j'utilise un espèce de truc. Alors, je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. Et je m'améliore quand même en placement. Donc c'est un espèce de... C'est entre le tissu et le papier. Ça s'appelle parfois de lin tissé. C'est fait au départ pour le patchwork. On peut très bien l'utiliser pour la couture. Donc ça se présente sous forme de grandes bandes quadrillées. Enfin, grandes planches quadrillées. Voilà. Voilà. Comme ça. Et donc du coup, c'est vraiment entre le papier et le tissu. Voilà, c'est plus souple que du papier, c'est pas que du tissu. Alors ça a plusieurs avantages, c'est que déjà ça s'épingle beaucoup mieux sur le tissu, ça évite vraiment, notamment sur tout ce qui est soie, tissu, comme la viscose aussi qui bouge beaucoup, ou le jersey, ça évite vraiment ce côté comme ça, quand on épingle. Donc ça c'est vraiment bien. Et alors autre avantage absolument top, c'est que vous pouvez passer la roulette pour faire vos marquages de pince, etc., autant de fois que vous voulez, et ça ne s'abîme pas du tout. C'est-à-dire que moi, je reporte souvent mes patrons préférés sur ce tissu, enfin sur ce machin là, entre le tissu et le papier, parce que ça me permet de les garder très longtemps et qu'ils ne s'abîment pas. Et en plus, quand on le plie et qu'on le range, après, quand on le déplie, il n'y a pas des marques comme sur le calque que j'utilise sinon pour décalquer mes patrons. Donc c'est vraiment bien, ça s'achète dans toutes les bonnes merceries. Moi je l'ai acheté chez Atelier de la Création, mais il y en a ailleurs, hein, voilà. Et donc du coup, je donne le prix quand même, c'est un peu cher, mais c'est pour ça que je le réserve aux tissus un peu spéciaux ou aux patrons que je préfère. Donc là, pour deux grandes planches de 140 par 110, j'en ai eu pour 12,50 €. Voilà. Je vous remonte, Burda. Style. Je ne vais pas prononcer le truc en allemand là. Voilà, donc je vous montre. Ça se présente comme ça. Et c'est quadrillé. C'est pratique aussi quand on veut faire des modifications de patron, notamment de raccourcir. Ça permet de faire des plis faciles. Ça, c'était la première astuce que j'utilise pour faire des pièces pratiques pour ce genre de tissu. La deuxième astuce que je fais quand je veux faire des raccords, c'est que je trace mes pièces d'un seul tenant. C'est-à-dire que là où normalement on coupe les pièces au pli, moi je les coupe comme, à plat sur le tissu, tout d'un seul tenant. Ça évite quoi? Ça évite les décalages quand le pli est mal fait, ou ça évite de devoir épingler chaque rayure pour être sûr que c'est bien plat et que vous allez couper votre pièce bien droite. Parce que sinon ça fait un décalage comme ça et c'est pareil, ça peut vous jouer des tours. Donc par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est la pièce de dos du Hemlockty. Et voilà, ça fait ça. Ça fait une grande pièce d'un seul tenant que je pose sur mon tissu et que j'épingle après. Voilà, donc ça c'est la deuxième petite astuce que je fais, que j'utilise pour faire des coupes et de patrons pratiques pour les raccords. Ça permet après de bien positionner son tissu. Vous prenez un point de repère, donc par exemple les emmanchures, vous mettez bien droit. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait ça pour toutes mes pièces, pour ce patron. Une fois que vous avez coupé vos pièces correctement, c'est-à-dire qu'ils normalement vont bien s'aligner, la dernière petite astuce que j'utilise, c'est que j'épingle bien sûr très soigneusement chaque rayure, en face de chaque rayure de l'autre pièce, pour être sûr que ce soit bien. Et enfin, avant de coudre à la surjeteuse, je bâtis à la machine à coudre de la même largeur que le point de ma surjeteuse. Pourquoi de la même largeur? Parce que sinon, je me suis rendu compte que le double entraînement de la surjeteuse fait que les pièces se décalent. En fait, les pièces sont l'une sur l'autre, comme ça. Et le double entraînement de la surjeteuse fait qu'il y a une pièce qui avance plus vite que l'autre quand vous cousez.
cousez, et enfin, que vous surjetez, et donc du coup, bah, ça décale la rayure. Voilà. Et donc vous avez beau, parce qu'en plus vous retirez vos épingles, hein, au fur et à mesure que vous passez sous la surjeteuse, forcément vous n'allez pas passer sous la surjeteuse avec votre épingle, pas bonne idée. Et donc du coup ça a tendance à faire ça, à se décaler comme ça. Et donc du coup vous avez beau bien épingler, bah, vous aurez un petit décalage et c'est moche, parce que si raccord, raccord parfait, sinon ça marche pas. Voilà, et donc du coup, une fois que j'ai bâti de la même largeur que mon point de surjeteuse, ça permet de stabiliser évidemment les deux pièces ensemble au même endroit, et on peut passer ensuite à la surjeteuse. Et le résultat, ça donne ça. Voilà. Un raccord pas mal. Voilà. Bon, c'est pas, c'est des petites astuces. Là aussi, j'ai fait, voilà, sur le côté. Dans l'autre sens, bien joué. Voilà. Ça fait bien en face. Voilà. Donc j'étais assez contente de mes raccords. Bon, il y a des endroits où j'ai un petit décalage. Il n'y a que moi qui le vois, mais ça me saoule. Voilà, parce que je suis donc une psychopathe. Je montre pour que vous vous rendiez compte. Peut-être vous, voilà. Mais là, typiquement, ça a merdé. On voit qu'il y a un tout petit décalage ici. Oui, c'est pas grand chose, mais moi je le vois, alors ça m'énerve. C'est pas grave, tant pis, je le porterai quand même. D'ailleurs, j'ai déjà porté. Et donc, du coup, je le porte au bureau sous une veste. Donc, je trouve que ça passe bien. Voilà, il est un peu long, c'est tout ce qui m'embête. Mais sinon, voilà. Ah si, je vous ai pas montré du coup. Donc, comme les manches étaient un peu courtes, j'ai fait. J'ai fait une finition avec un biais rapporté, donc noir, hein, pareil. Et j'ai piqué à la machine à coudre en noir dans une rayure pour pas que ça se voit. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Rien de compliqué. C'était un projet pour redémarrer un peu la couture après plusieurs essais hasardeux de pantalons. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment j'ai la folie du pantalon. Et donc du coup j'ai encore essayé plein de fois. Ça marche pas toujours comme je veux. Donc des fois de temps en temps j'aime bien quand j'ai eu plusieurs projets un peu. J'aime bien faire des projets tout simples que je sais que je vais pas rater. Donc voilà, donc j'étais contente de mes deux Hemlock-Tea. Je vais certainement m'en refaire d'autres. Il faut juste, je pense, vraiment prendre un tissu bien fluide. Parce que pour éviter l'effet boîte. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça c'était mes Hemlock-Tea. Donc je vous avais parlé l'autre fois et que ça a été déjà réalisé. Je suis contente. J'aime bien le style. Je pense que voilà, ça passe bien. Mon deuxième projet que je vous avais montré la dernière fois, c'était que je voulais cloner une jupe Chatawak. Alors je vous remonte. Voilà, ma petite jupe, en plus, toujours la couleur. Bref, c'est pas grave, je ferai des photos, je vais pas m'énerver avec ça aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une petite jupe du commerce, avec une fermeture éclair tantôt. Et je l'aime beaucoup, et donc du coup, je voulais me la cloner. Alors, je suis partie du patron de la jupe Sister, de Vanessa Pouzet, la mini Sister, pardon, de Vanessa Pouzet, qui donc est une jupe, excusez-moi, je refais le placement, voilà, qui est une mini jupe. Et alors normalement le modèle originel donc a des pinces devant et dans le dos aussi, et a une fermeture éclair centrale au niveau du dos et des bords légèrement arrondis au niveau du dos. Du devant, pardon, n'importe quoi. C'est donc une fermeture éclair sur le devant, avec des bords légèrement arrondis sur le devant. Et c'est une jupe qui est entièrement doublée, ce qui permet d'avoir des finitions propres sur toutes les jupes. Et j'en avais fait une l'année dernière qui me va très bien, et je me suis dit, bah voilà, c'est quasiment mon patron de base pour une jupe en taille 40. Voilà. Alors, donc je me suis dit, bah, je vais repartir de ce patron pour faire ma jupe, pour cloner ma jupe. Sauf que le modèle de ma jupe a plusieurs choses différentes par rapport au patron originel. Déjà, il n'a pas de fermeture éclair sur le devant. Il a des poches sur le devant, poche italienne, et il a une fermeture éclair dans le dos. Alors, pour arriver au même résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie donc du patron. J'ai pris mes devants. J'ai retiré la valeur de couture sur le devant.
parce que du coup, normalement, il y a la fermeture claire, donc il y a une valeur de couture d'1 centimètre. C'est des valeurs de couture incluses. Donc j'ai retiré ce centimètre sur le devant. Enfin, je l'ai fait sur ma deuxième version, vous allez voir. Bon, bref. Donc il faut retirer cette valeur de couture sur le devant et ensuite couper la pièce de devant au pied. Ensuite, j'ai créé des poches italiennes. Pour ça, je suis repartie de la pièce de devant. Je vais vous montrer si je l'ai là. Ici. Voilà. Je suis repartie de la pièce de devant, donc il se présente comme ça. Et ici, j'ai donc dessiné, en fait, j'ai tracé une ligne jusqu'à, je crois que j'ai fait 11 cm de profondeur, et pareil, 11 cm ici. Et j'ai tracé une diagonale comme ça. Voilà, donc ça, j'avais ma ligne, on va dire, d'ouverture de poche, là où on passe la main. Et donc, du coup, il a fallu, après, que je divise cette pièce pour créer la poche. Pardon. Donc, avec la pièce qui était ici, l'espèce de triangle qui était là, j'ai fait mon fond de poche. Et après, j'ai dessiné un arrondi pour faire une poche. Je vais vous montrer le résultat. C'est sans doute plus parlant que ce que je vous raconte. Hello. Voilà. Et ça, c'est la pièce de devant, une fois, vous voyez, il manque, hop, ici, une fois que j'ai fait la modification. Donc du coup, là, c'est la diagonale dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai rajouté la valeur de couture ici, hein, 1 cm, comme tout le reste dans le patron. J'ai tracé un arrondi pour la poche. Ce sont des petites poches, vous voyez, on peut à peine mettre la main dedans. C'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. J'ai aussi décalé la pince vers le milieu devant, parce que sinon ça allait rentrer en conflit avec la poche. Vous voyez, on voit là, ici, c'est la pince originelle, que j'ai décalée un tout petit peu vers le devant, le milieu devant, pour que ça ne rentre pas en conflit avec la poche. Donc ça, c'est le devant. Et du coup, ça, c'est... Alors que je mets dans le bon sens. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la pièce de fond de poche, en fait, qui est aussi coupée en tissu. En fait, en réalité, elle se met comme ça. Et vous voyez, on voit que ça reconstitue la forme initiale de la pièce de devant. Voilà, tout simplement. Et là, il nous manque une pièce, parce que vous voyez qu'on a une... Voilà. Et l'autre pièce, c'est le fond de poche en doublure, qui vient donc se mettre comme ça. Donc en fait, on coud ici, on passe sur l'envers. Excusez-moi, j'ai fait tomber les pièces. Et ensuite, on coud le fond de poche avec ça. Et voilà, ça fait une poche italienne, à peu près. Ça fait une poche italienne. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est une modification qui est très très facile à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et je vais vous montrer le résultat de cette petite modification. Je range en même temps, pardon. Voilà. Et ça donne ça. Voilà, une petite poche. Petite. Vous voyez, on met un peu la main, mais pas trop. Voilà, donc ça, c'était la première version que j'avais réalisée. C'est pas mal pour une fois. Dans le tissu que je vous avais montré la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. Dans le dernier podcast, hein, qui date déjà d'il y a 15 jours au moins. Voilà. Alors, sauf que, sur cette première version, j'avais oublié de retirer la valeur de couture ici. Du coup, c'était trop grand, parce qu'il y avait 2 cm de trop. Eh oui. Normal. Du coup, j'ai retiré les 2 cm sur les côtés. Évidemment, je ne pouvais pas le retirer sur le devant. Voilà. Évidemment, il ne me restait pas assez de tissu pour recouper un devant bien, sinon je l'aurais fait. Et sinon, j'avais repris aussi un petit peu dans les pinces, mais du coup, j'ai trop repris. Et du coup, elle est un peu petite. Tant pis. Tant pis. Donc ça, c'était la première modification que j'ai faite, donc créer les poches. Voilà. Et donc modifier les pinces pour les ramener un petit peu plus sur l'avant pour pas que ça gêne au niveau de la poche. Évidemment, j'ai essayé, si c'est un tissu avec des raccords, donc bah, oula, c'est pas grave.
j'ai essayé de faire des raccords au niveau des bandes sur les côtés. Voilà. Bon, ça se voit moins, c'est sur du noir, mais quand même, il n'y a pas de raison. Voilà. Et alors, l'autre modification que j'ai faite, évidemment, c'était de... Il fallait bien que je puisse ouvrir la jupe pour la mettre. Donc, du coup, c'est que j'ai mis une fermeture éclair dans le dos. Voilà. Et donc, je l'ai intégrée dans le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas coupé ma pièce de dos au pli avec les marges de couture et j'ai pas cousu la fermeture éclair dans les marges de couture. Pourquoi? Parce que ça allait être moche. Voilà. Tout simplement, je savais que je voulais doubler la jupe de toute façon. Donc du coup, je me suis dit quelle serait la finition la plus propre, comme ça, pour ce type de choses. Donc du coup, j'ai coupé ma pièce de dos au pli. Donc ça me fait une pièce de dos d'un seul tenant sans marge de couture ici. Et j'ai créé une fente. Voilà, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une fente? C'est tout simple. On trace une ligne justement au milieu dos, bien au milieu. Ensuite, on mesure la longueur par rapport à sa fermeture éclair. Donc, en fait, la longueur de la fente, c'est la fermeture éclair. C'est la longueur de la fermeture éclair. Vous voyez, là, elle s'arrête pile au cran de la fermeture éclair. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a les marges de couture là. Donc, on calcule bien la longueur de la fermeture éclair en dessous de la marge de couture. Donc là, il y a 1 cm de plus ici. Voilà. Et après, on dessine la fente. Donc, ça veut dire que de part et d'autre de la ligne milieu dos qu'on a tracée précédemment, on trace 2 autres lignes. Moi, la largeur de ma fente est de 0,5 cm, ce qui correspond à la largeur des dents de la fermeture éclair, tout simplement. Ensuite, pour coudre une fente, c'est tout simple. Je vous mettrai un lien vers des explications sur le blog Coupe Couture qui est absolument top pour tout ce qui est technique de couture. Je pense que la personne qui anime ce blog manifestement a donné des cours. Enfin, je vois pas autre chose. Voilà. Et ses explications sont super claires. Donc en fait, c'est très simple. On prend une pièce de tissu qu'on pose endroit contre la fente. On coud un peu comme ça, tout autour, en rectangle. Ensuite, on coupe au milieu, on fait un capucin, c'est-à-dire qu'on finit ce qu'on appelle aussi en queue d'hirondelle, c'est-à-dire en V, au bout. On coupe comme pour faire une poche passe-polée, tout pareil. On retourne sur l'envers, on repasse à mort pour que ce soit bien propre. Voilà, ça c'est la première étape. Après, on coupe sa fermeture éclair dans la fente. Donc du coup, là, on va pas... Voilà, on voit un petit peu la piqûre de la fermeture éclair. Et ça, c'est la première étape qu'on fait avant l'assemblage du reste. Sauf que à cette étape-là, on voit les rubans de la fermeture éclair autour de la fente, puisqu'on on a plaqué la fermeture comme ça, et donc du coup, on voit les bords de la fermeture éclair. Donc c'est pas beau. Moi, j'aime pas ça. Et donc du coup, c'est la doublure qui va permettre en fait de cacher les rubans de la fermeture éclair. Je vous montre, je la mets sur l'envers. Voilà. Voilà. Et donc du coup, après on assemble sa doublure comme d'habitude tout autour. Voilà. Et en fait, après, on refait la même fente dans la doublure. On rabat sur l'envers les marges de couture de la fente qui sont toutes fines, qui font 2 mm, 2 mm, 2 mm et demi. On positionne bien et on épingle bien pour que ça se corresponde bien à la fermeture éclair. Et après, moi j'ai fini. Ça peut pas être... Et qu'en plus j'aime la couture à la main. On finit, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Après, on assemble la doublure au bord de la fermeture éclair avec des petits points invisibles. Voilà. Et donc ça fait une finition qui est quand même propre. Honnêtement, ça c'est une finition que je trouve satisfaisante pour une jupe. Voilà. On voit pas grand chose franchement. Si votre tissu est un peu mou, a tendance à s'effilocher ou tout ça, vous pouvez, avant de coudre la fente, voilà, avant de coudre la fente sur la jupe, entoiler l'envers de votre jupe pour éviter que ça s'effiloche.
ce que j'ai fait sur les deux versions. Et après, bah, ça se voilà, franchement, le reste, ça se trouve tout simple. Des pinces et hop. Là, c'était ma première version. Comme elle était un peu juste, j'en ai refait une deuxième version. Quand même de la suite dans mes idées, hein. Et j'ai refait la même. Sauf que bah, du coup, j'ai refait les modifications correctes, c'est-à-dire que j'ai retiré les marges de couture dans ma pièce et j'ai remis le reste comme c'était dans le patron et elle est parfaite. Pour moi, elle me va parfaitement. Celle-ci, je l'ai réalisée dans un jacquard noir. Alors là, on ne voit pas, mais en vrai, il brille. Pareil, je pense que je ferai des photos. Je mettrai sur le blog. Et puis peut-être un c'est un jacquard de chez Benitex qui m'a été offert par ma copine Ségolène lors de mon dernier vide atelier. Le vide atelier, c'est une rencontre que j'organise de temps en temps à la maison. Chacune vient avec les tissus de son stock dont elle veut plus et on se les échange. Je vous laisse imaginer la montagne de tissus que ça représente. Surtout quand certaines participantes, dont je tairai le nom, sont un peu compulsives des achats. Ça lui fatigue. Voilà. Et moi aussi, j'ai du stock, hein. Un jour, je vous montrerai, vous me direz si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer mon atelier. Mais dites-moi si ça vous intéresse de voir mon atelier. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai fait la même chose, hein. J'ai fait la fente pareil, tout pareil. J'ai doublé et j'ai fini à la main, comme d'hab. Voilà. Pareil. Voilà, et je l'ai déjà mise. Celle-ci, j'en suis assez contente. Alors, le tissu est moins souple que celui de la version originale que je voulais copier, mais ça me gêne pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était les deux versions, les deux réalisations dont je vous avais parlé dans le premier podcast. Je tiens mes promesses. J'avais dit que j'allais les faire, je les ai faites. J'en suis plutôt contente. Voilà. La première jupe, il va falloir que je parte un peu des fesses. Très bien. Alors, la dernière réalisation que je voulais vous montrer qui est terminée, c'est. Je continue de ranger en même temps. Hein, c'est une réalisation qui n'était pas prévue, qui a été dictée par la nécessité. Vraiment, j'avais besoin de cette réalisation. Comme peut-être certains d'entre vous, je travaille dans une entreprise, dans un open space, qui n'est pas chauffé. Et donc, du coup, je reste assise petit peu de temps tous les jours, hein, quand même, entre 8 et 10 heures par jour, quand même, dans l'open space, et j'ai froid. Mais j'ai froid, froid. Et un soir, j'ai vu Ségolène, et elle avait sur elle un madawan qu'elle avait réalisé dans un tissu molleton de chez France Duval Stella. Et quand j'ai enfilé, j'ai fait je veux le même. Voilà. Et donc, ni une ni deux, elle m'a prêté le patron, j'ai fait le même. Voilà. Donc, je suis partie. Ouh là 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 là, je vais y arriver. Du patron Madawan, de M comme Marie. Je l'ai réalisé dans la taille double L, donc LL, par flemme. Tout simplement parce que Ségolène avait décalqué cette taille-là et que ça me faisait suer de redécalquer les pièces du patron. Par contre, j'ai fait des marges de couture de 1,5 cm au lieu des 1 cm qui sont prévus dans le patron pour me le mettre un petit peu plus à ma taille. Mais de toute façon, c'est pas un vêtement qui est très ajusté. Donc, franchement, ça change rien. Enfin, c'est pas gênant du tout que de l'avoir fait dans une taille un peu supérieure à la mienne, je pense. Donc, j'ai utilisé pour faire ce madawan le molleton comme ça, un peu matelassé, de chez France Duval Stella. À l'intérieur, il est gratté, donc il est d'une douceur, mais juste incroyable. Non, il n'est pas gratté, je dis des bêtises. En tout cas, il est d'une douceur incroyable. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, j'ai dit à mes copines, je me fais une robe de chambre de boulot. Voilà. Et c'est ça. C'est une robe de chambre de boulot. Je l'adore. Je l'adore. Il est hyper doux, il est hyper chaud, mais sans être étouffant. J'ai pas l'impression de porter une polaire au bureau. Il a un grand col-châle. Je vous montre le modèle. Il a un grand col-châle qui, moi, je trouve quand même assez élégant. Et donc voilà, donc je le porte au boulot, ni vu ni connu, personne ne le voit. Donc je suis ravie de ma réalisation qui était exactement ce que je voulais en termes de douceur, de chaleur, de côté doudou. Ça me réjouit quand je l'enfile le matin au boulot, hein, pour vous dire. Alors il n'est pas doublé, c'est normal, c'est le modèle qui veut ça. Je n'ai pas voulu le doubler, j'aurais pu dessiner la doublure, c'est pas
compliqué à faire. Je voulais pas parce que je voulais garder vraiment le côté doudou du tissu, qui est vraiment super. Et donc, du coup, je me suis lâchée sur les finitions. Comme d'hab. Donc, normalement, le modèle préconise de ganser, c'est-à-dire de poser un biais à cheval sur les pièces, je vais bien, sur les pièces de parmenture. Et sur l'ourlet. Mais ça suffisait pas, parce que les autres pièces, elles n'allaient pas être bien finies. Pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Et donc, du coup, voilà, c'est un truc qui est énorme. Donc, et donc, du coup, moi, j'en ai mis partout. Enfin, partout. J'en ai mis, donc, sur la parmenture, comme c'est le modèle. J'en ai mis à cheval sur les coutures entre le devant et le dos. Voilà, ici, et de l'autre côté aussi. Et c'est tout. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Il y en a 5 mètres quand même, des billets. Je déteste le ganté, je ne dirais pas comme ça, mais voilà. Donc, mais j'étais contente là parce que ça fait une jolie finition. Donc, du coup, c'est un bien Liberty. Je remettrai la référence, parce que je ne me souviens plus là. Mais je remettrai la référence. Bon, les couleurs sont toujours pas très fidèles, mais bon, j'ai essayé de faire mieux. Voilà, qui est fuchsia en fait, en vrai. Moi, le motif, je sais pas pourquoi, me fait penser à l'art déco. C'est ce que ça m'évoque. Et voilà, et juste j'ai bagué, c'est-à-dire que j'ai assemblé ensemble le dos de la parmenture, enfin, les coutures pardon, de la parmenture et du dos, voilà, ensemble pour que ça plaque bien. Voilà, j'ai pas par contre gancé les coutures dans mon shirt parce que là, j'aurais pu. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voilà. On dirait la veste d'intérieur d'Hercule Poirot. J'aime bien Hercule Poirot. Vous voyez pas là? J'ai tous les DVD là. Voilà, j'adore. Et donc voilà, ça fait comme ça. Je vais vous lever quand même. Voilà. Voilà, il part très bien repassé parce que bah, du coup, je l'ai porté toute la semaine. Voilà. Donc grand col châle comme ça. Et il arrive bien en dessous des fesses. Enfin, en dessous des fesses. Vous ne voyez pas, mais je baisse un peu. Voilà. Ça arrive là. Voilà. Donc pareil, excusez-moi. Pareil, une réalisation très facile à faire, c'est bien expliqué, notamment j'ai trouvé que les explications pour faire un joli coin ici au biais entre la parmenture et l'ourlet étaient bien expliquées. J'ai pas trouvé, je trouve que c'était bien. Voilà, évidemment, bon, j'ai une réalisation parfaite pour un dimanche après-midi. Je l'ai faite un dimanche après-midi alors qu'il pleuvait des cordes, c'était bien. C'était ce qu'il fallait. Voilà, donc j'en suis très contente. Il est vraiment doudou, il est vraiment comme je le voulais. Excusez-moi, j'ai un peu. Ouais. Bon, donc du coup voilà, donc je suis très contente de cette réalisation qui est vraiment comme je le voulais. Voilà, je l'ai ramené du boulot, mais elle repart du boulot la semaine prochaine. Hein. Voilà. Le seul inconvénient, c'est quand on la retire, on a l'impression de sortir du lit. Vous savez, le petit côté. J'étais bien quand même au chaud. Voilà, bah ça fait ça. Donc voilà, c'était tout pour les réalisations terminées. Donc j'en ai quand même fait 3, je suis assez contente. Et entre-temps, j'ai refait une 3. Enfin bon, bref, je vais vous raconter ça tout de suite. Et voilà, donc on va passer au futur projet. Je prends la pile suivante. Alors, dans les futurs projets, un pantalon. Donc si vous savez, vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que, et puis si vous avez écouté le dernier podcast tout simplement, vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans le pantalon. Très bizarre parce que bon, voilà, pourquoi pas. J'ai 50 robes sur ma to-do list, mais je fais des pantalons à la chaîne en ce moment. Alors moi prochaine, enfin, dans mes prochains projets, j'ai le patron Fusain de la marque Blousette Rose, qui, comme son nom l'indique, est un pantalon classique. C'est-à-dire que c'est un pantalon qui...
Voilà, j'y arrive bien, presque. Voilà, donc le devant, il y a des petits plis, poche italienne, poche passepoilée dans le dos, jambes assez fuselées. Et j'ai vu des versions où l'ourlet, il y a un revers, notamment celle d'Alice, du coussin du singe, qui a fait une superbe version avec un revers. J'ai fait la toile. Oh, j'ai fait une bêtise. J'étais toute contente parce que quand j'ai décidé de me lancer, je me suis rendu compte que je correspondais pile poil aux mensurations de la taille 4. J'ai dit top, je ne vais pas avoir beaucoup de modifications à faire. C'était sans compter mon étourderie naturelle. J'ai décalqué la taille 5. Voilà. Donc, bon, évidemment, c'était beaucoup trop grand, mais ma faute. Voilà. Donc, du coup, j'ai recoupé toutes mes pièces. J'ai démonté ma toile chez le coiffeur. Je vous laisse imaginer la tête des clients. Et j'ai tout recoupé pour que ça fasse la taille 4. Et là, bah, évidemment, c'est tombé beaucoup mieux. Hein, normal. En modification supplémentaire, j'ai repris 0,5 cm sur les coutures de côté, donc de chaque côté, donc ça fait 1 cm là, 1 cm là. J'ai repris 1 cm dans le dos, pareil sur les deux pièces de dos, donc ça fait 2 cm. Et comme je suis très cambrée, j'ai repris un demi-centimètre de plus encore en haut de la ceinture dos. Voilà. Normalement, c'est bon, j'ai modifié ma toile, je l'ai portée. Parce que je voulais être sûre qu'au porté, parce que comme j'ai eu quelques déboires, voilà, je voulais être sûre qu'au porté ça allait être confortable. Normalement, c'est bon. Et donc, je vais réaliser ce prochain projet dans ce tissu. Et là, vous vous dites, mais elle nous l'a déjà montré dans le premier podcast, ce tissu. Et oui, c'est le tissu que je voulais utiliser pour me refaire un port de Polynice. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il était un peu trop fin et trop souple pour un chino qui normalement est quand même censé avoir un peu de tenue au niveau des jambes. Et donc du coup, je me suis dit, je suis pas sûre. Et j'avais pas envie de gâcher ce beau tissu, qui est donc un tissu Agnès B que j'avais acheté à leur vente annuelle. Donc du coup, je me suis dit, mais quel projet t'imagines bien spontanément dans ce tissu? Je me suis dit, un pantalon classique, droit. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, bah, j'allais tenter le fusain. Et en fait, je l'avais repéré quand il était sorti. Donc, je suis toujours à la recherche de patron de pantalon. Mais j'avais un petit doute à cause des plis sur le devant. Voilà. Chacune c'est complexe. Moi, je me dis que rajouter de l'ampleur à ce niveau-là, pas tout. Bref. Voilà. Question de goût. Et en fait, Julie, sur Instagram, a eu la gentillesse de me faire des photos du sien. Et j'ai pu voir qu'en fait, ça rajoutait pas trop d'ampleur parce qu'en fait, les plis sont tout petits, vraiment tout petits. En fait, ils sont pris dans la valeur de couture. Et donc, du coup, ça fait pas une espèce de poche au niveau des hanches qui sont pas toujours très bien. Donc, voilà. Sinon, donc j'ai fait ma toile et j'ai coupé la version définitive. Ça va être le projet du week-end. Je vous le montrerai la prochaine fois, normalement. Voilà, donc ça c'est donc le tissu Agnès B que j'avais acheté. Voilà, que j'ai lavé évidemment. Et il m'en reste un, vous avez vu? J'ai coupé là mon tissu déjà. Donc là il m'en reste pas mal. Et donc du coup je vais voir ce que je vais faire avec la fin. Peut-être une jupe, je vais voir. Une jupe, j'ai peur que ça fasse un petit peu écolière échappée du couvent des oiseaux. Vous voyez, la jupe grise comme ça. Bon, je vais voir. Donc ça c'est mon prochain projet. Donc là qui est quasiment qui est sur les rails on va dire. Et ensuite, pour changer des pantalons, mais pas tant que ça, vous allez voir, je vais me faire cette robe. Donc c'est la robe Éole, voilà, de la marque Dessine-moi un patron, qui est donc une robe inspiration saharienne, qui donc en fait a une ceinture. Là, il y a deux modes de ceinture différents. Et surtout, ce qui la caractérise, je vais vous montrer plus près. Là. Voilà, il ne veut pas du tout faire le point. Voilà, c'est pas mal. C'est son boutonnage. Par contre, j'y arrive pas. Et
et a un boutonnage, une patte de boutonnage assez profonde sur le devant avec des œillets et un petit laçage. Voilà. Et alors l'avantage pour cette robe, c'est que elle est manche longue. Donc je me dis que pour une robe d'hiver, c'est pas mal, sous un gilet, ça se porte bien. Voilà, donc ça c'est un de mes prochains projets. Évidemment, il faut que je fasse une toile. Pourquoi je fais cette tête-là parce que ça me saoule de faire des toiles comme tout le monde, hein, je veux dire. Mais je le fais quand même. Donc du coup, voilà, j'avais déjà testé cette marque avec le top Sirocco. J'avais eu beaucoup de modifications à faire. Je suis toujours pas hyper satisfaite de ma réalisation. Bon. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et donc je vais la réaliser dans une viscose bleu marine. Alors, petit point de tissu. C'est une gabardine de viscose, puisque... je ne sais pas du tout, non, faut décider. Bref, il faut me croire sur parole. Je vous ferai les photos, promis, parce que là, ça m'agace. C'est une gabardine de viscose, donc l'armure est sergée, vous savez, en diagonale. Et donc c'est une viscose, donc elle est hyper fluide. Et donc, cette gabardine bleu marine, je l'ai achetée chez Atelier de la Création, dans leur boutique qui est rue des Plantes, dans le 14e, où ils ont une très belle sélection de tissus, voilà, qui est vraiment bien. Ils ont vraiment souvent des tissus de créateurs, en fait, qu'ils récupèrent. Et donc, voilà. Donc ça, j'aime bien. Et du coup, je vais souvent les voir. Un peu trop souvent. Voilà, donc je vais faire ça, mais d'abord il faut que je fasse ma toile, et la toile je vais la réaliser dans une viscose aussi, évidemment. L'idée de la toile étant qu'on réalise le modèle dans un tissu le plus proche possible du tissu final, que j'avais acheté au marché Saint-Michel de Bordeaux. Et enfin, dernier projet, un port de Polynésie. Je ne suis pas renoncée encore. Voilà, et donc du coup je vais le réaliser, alors pareil, je ferai une photo parce qu'on n'a pas grand chose, dans un lainage que j'ai acheté chez France du Valstar avec ma copine Ségolène. On est allé là-bas, ça m'a fait mal. Voilà. Donc du coup j'ai acheté donc, le matelassé que vous avez vu, j'ai utilisé pour mon Madawan, et j'ai acheté ce tissu là. J'ai mes autres achats que je vais vous montrer aussi après. Voilà, alors, si on voit un peu. Alors, donc c'est un lainage avec des très fins carreaux, bleu marine, et on voit là, alors pas très bien, mais on voit, il y a des petits fils, enfin des petites rayures marron. Voilà. Et alors, c'est un lainage, et vous allez me dire, bon, pour un pantalon, c'est pas gratté. Eh bien non, parce qu'il est, pour le coup, gratté sur l'envers. Et alors, je vais vous montrer, si je retrouve. Je vais vous montrer la différence entre les deux épaisseurs de tissu pour que vous compreniez pourquoi j'ai changé d'avis. Je ne sais pas si ça va rendre grand chose. Il y a quand même un qui est vachement plus fin que l'autre. Ah ouais, non, pas grand chose. Le gris est quand même beaucoup plus fin que le bleu. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. Je me dis que celui-là, le bleu, là, avec les rayures, ce sera mieux pour un port qui va se tenir un peu mieux. Il faut que je fasse une toile. Je fais pas que des toiles, hein. Des fois je couds en vrai, hein, mais en fait j'aime tellement mes tissus que je peux pas les flinguer comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était les futurs projets. Et enfin, je vais chercher le reste. C'est loin. Oh, 48 minutes, mais juste pour la couture. Alors, du coup, mes derniers achats, je me suis acheté un patron. Le M comme Majestic, qui est donc une blouse de M comme Marie. Et donc en fait j'aime beaucoup le col, comme ça qui remonte. Et j'aime bien les cols qui remontent. Là il remonte vraiment. Et puis j'aimais bien les petits détails. Bon, je sais pas encore dans quel tissu je vais le réaliser. J'ai craqué. J'ai fait une commande chez Motif Personnel pour un biais bleu marine pour gancer les valeurs de couture du port pour que ça soit joli quand on retrousse, comme j'avais fait pour la version camel que je vous avais montré dans le premier podcast. Donc je vais refaire la même chose. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un patron.
J'en ai plus de ça. Des patrons. Bref. Et sinon, donc mes derniers achats chez France Duval Stala, je me suis acheté une viscose bleu canard. Alors attendez, je vais essayer de me reculer pour voir si le rendu est meilleur. Non, ça change rien. Je reviens. Voilà. Donc c'est une viscose bleu canard. Donc vous voyez pas du tout la bonne couleur, c'est pas grave. Pareil, je mettrai une photo. Bon, c'est une viscose, hein, donc elle est ultra fluide, bien sûr. C'est une gabardine de viscose. Donc gabardine, armure sergée, viscose, la fibre qu'on utilise. Voilà. Donc qui est très fluide, bleu canard. Donc, je ferai une photo parce que là, ça rend pas du tout. Il est beaucoup plus vert en fait. Et tant que j'étais dans le bleu canard, j'ai acheté de la double gaz. Alors pareil, pas du tout la couleur. Bref, je sais pas comment faire. On verra. Je ferai des photos. La double gaz de chez, donc toujours France Duval Stala. Donc la double gaz, comme son nom l'indique, c'est 2 couches de gaz qu'on a cousues ensemble. Et ça, c'est de la faute d'Alice, au sein du singe, qui a fait des super réalisations avec ce tissu. Et du coup, bah, comme j'y étais, j'ai acheté ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc en achat, vous voyez, il m'en reste encore. Je pourrais vous montrer un jour l'état de mon stock. Pour les projets terminés, c'était tout aussi. Mais écoutez, j'ai fait presque autant que la dernière fois en parlant de tricot. Bref. Eh ben écoutez, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez regarder la deuxième partie sur le tricot. Et puis pour les autres, bah, à un prochain podcast. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions. J'ai trouvé que bah, tous les commentaires étaient tout à fait constructifs et gentils. Donc n'hésitez pas à continuer, ça m'aide à m'améliorer tout simplement. À bientôt!